Tessa, un titre de championne de France, c'est toujours bon à prendre, quand même, c'est bien. Ouais, bien sûr, c'est toujours bon à prendre. Et surtout au vu de ma saison un petit peu de reconstruction, elle se termine sur des choses très positives. Donc c'est toujours très bon à prendre, en effet. Oui, parce que là, tu finis sur de belles sensations, en fait. Oui, je finis sur de belles sensations. Le ski est là. Après, c'était simplement arriver à mettre les choses en place sur une course, mettre les choses dans le bon ordre sur une course, et puis allier le mental, allier le physique, allier la technique, tout au même moment, au bon moment. Et puis là, sur les dernières manches de la saison, j'ai réussi à le faire plusieurs fois. Donc, oui, la finale de la Coupe du Monde à Miribel. Ouais, tout à fait. Donc ça fait partie des fois. Ouais, en effet, ouais. C'était une manche. Une manche sur la bonne voie, on va dire. Ouais, pour moi, c'est une fin de saison qui finalement se transforme un peu en préparation de la saison prochaine déjà. Et puis elle est très constructive. Parce que, en fait, tu fais une saison qui démarre bien, et puis après, ça prend du temps. Ouais. Après, ça replonge un peu et ça rame un peu, non? C'est ça? Ouais, tout à fait, c'est ça. Je pense qu'en début de saison, j'avais réellement pas d'objectif précis. Pour moi, j'étais pas prête on va dire, à me battre avec les meilleurs sur le début de saison. Parce que à l'entraînement, ça se mettait tout doucement en place. Je voulais pas brûler d'étapes, je voulais faire les choses comme il faut. Et puis il m'avait fallu un petit peu plus de temps que ce que je pensais. Et donc finalement, en faisant un ski relativement simple, en arrivant à Zolden, ça se déroule plutôt bien. Et puis je fais un top 10, une 7e place. Donc très très bien. Et puis derrière... je pense avec l'envie de revenir tout de suite à mon meilleur niveau, avec peut-être un peu plus de pression, du coup, plus difficile psychologiquement à faire les choses relâchées, à faire les choses simplement, avec instinct, comme je pouvais le faire auparavant. Il a fallu passer par des étapes, certaines positives, certaines un petit peu moins, et puis quoi qu'il arrivait, en tout cas, j'ai essayé de vraiment garder mon cap, de jamais changer de pas tout remettre en question, les choses qui ont pu marcher et que je savais faire, donc simplement continuer à avancer, à progresser et malgré les petits moments un peu difficiles, continuer à travailler et puis ça vient. Je n'avais pas connu ça dans ma carrière jusqu'à maintenant, donc il faut arriver à le digérer. Tu apprends une certaine patience en fait, c'est ça? Ouais, clairement. Tranquillité quoi. Ouais, clairement la patience, ça a été quelque chose que j'ai dû mettre en place, on va dire avec obligation, parce que une blessure ça met un certain temps, et puis là depuis je pense le mois de janvier, je me sens vraiment bien physiquement, j'ai pas de pépin avec mon genou, j'ai rien, donc on peut dire que ça a mis une année pour vraiment ne plus y penser. Et puis derrière, il y a les automatismes, les petites habitudes qu'on avait et que pendant un an on a un petit peu perdu. Il faut arriver à se poser, à faire la part des choses, à analyser, à se dire qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va, est-ce que je suis prête à faire ce que je faisais déjà avant. Et puis oui, la patience, ça fait beaucoup. Ouais, je pense que de s'énerver, de vouloir aller trop vite, c'est pas ça qui fait que ça fonctionne. Et puis, j'ai pas envie de revenir pour une saison et faire, entre guillemets, des coups d'éclat et puis faire un peu des dents de scie. J'ai envie de revenir pour quelque chose de solide et quelque chose de durable. Donc, je pense que ça prend du temps à mettre en place aussi, quoi. Une blessure, comme ça, quand on s'en remet bien, elle fait grandir, elle fait mûrir. Ouais. Tu as ce sentiment-là? Oui, j'ai le sentiment d'avoir en tout cas appris des choses, clairement, d'avoir gagné en expérience, même si c'est une année qui est difficile et qui paraît... c'est difficile d'en tirer des belles choses, il n'y a pas des victoires, des résultats... c'est difficile d'en tirer de bons résultats, mais finalement elle est aussi importante que les autres, je pense, parce qu'elle va me permettre par la suite, comme je disais, peut-être de construire quelque chose d'encore plus durable, et les victoires par la suite seront peut-être grâce à cet hiver-là. Ça fait du bien de monter sur la plus haute marche, là, comme Bien sûr, je suis sur une bonne lancée et ouais, ça donne le sourire.
Un petit mot sur Serge Chevalier, sur l'ambiance que tu as rencontrée, parce que là tu te déplaces un peu en grappe, il y a des gamins qui sont accrochés, qui te demandent de signer des trucs, c'est sympa. Quoi. Ouais, c'est dingue parce que énormément de monde, on sent que c'est des passionnés, ils connaissent tous les coureurs, ils veulent avoir un petit échange avec chaque coureur, donc moi j'aime leur apporter ça, même si c'est pas facile de pouvoir répondre aux attentes de tout le monde, mais en tout cas aux enfants qui sont très présents, ça fait toujours plaisir de pouvoir leur faire partager un petit quelque chose. Et puis bon, je crois que ces courses, malgré des conditions printanières et du chaud, c'est clairement une réussite, donc non, ce sont des beaux championnats de France. Tu as vu que tu reprends ta position de leader du ski français, là, quand même, chez les filles, quand même. Hein, ça se sent. Non, mais il y a des filles qui ont arrêté, il y a des blessés. Mais toi, tu reprends quand même cette position-là, non? Moi, en tout cas, ça ne change pas grand-chose, finalement, dans ce que je dois faire. Après, j'espère que petit à petit, on va trouver une densité aussi énorme que celle de chez les hommes, et que finalement le leadership il sera pas que sur une personne mais sur tout un groupe. Ça te manque un peu ça d'avoir une plus grosse densité? Faut pas oublier, il y avait Anémone, il y avait Adeline, il y a Taïna, en slalom il y a Laurie, Nastasia, donc c'est clair que le niveau est là. Après il faut simplement arriver à concrétiser par des résultats sur les Coupes du Monde, je pense, et je pense que tout le monde en est capable, et on arrivera à quelque chose qui ressemble à ce qu'ont les garçons aujourd'hui, mais pour ça, il faut continuer le travail, et je pense que y a des choses qui sont positives quand même. Et puis maintenant, je pense qu'on a toutes, en tout cas, très envie de réussir et de faire de gros résultats, faire briller la France sur les Coupes du Monde. On en est toutes capables, donc après il faut juste peut-être la petite étincelle qui fait que ça sera ça sur l'hiver prochain. C'est à toi de la donner, l'étincelle. En tout cas, ouais, moi je l'ai tout le temps dans mes yeux, et j'ai tout le temps, au départ c'est vraiment mon but, malgré quelques courses où je bagarrais peut-être pas forcément avec les mêmes filles, mais cette envie elle m'a jamais vraiment quittée, donc je continue à aller la chercher. Top, merci.